This meeting is being recorded. Yo, Zoom a augmenté la sécurité. Là. On ne peut pas enregistrer les gens quand ils sont en train de faire des choses bizarres maintenant. maintenant, Zoom te dit tout de suite, on est en train de t'enregistrer. Ouais. Habille-toi, hein? Yes, alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait partie de la game. Première chose que je vais mentionner, ça fait partie de la game. Hein? C'est pas tout le monde qui veut plus de formation, plus de leadership, tout ça. Hey, it's all good. It's all good. Je veux que vous vous sentiez comme des personnes privilégiées. Hey, Sandra Boucher, comment vas-tu? Yes, yes, yes. Sentez-vous comme des gens privilégiés. Et vous allez avoir la même, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite la même chose, qu'un jour, vous avez plus de 6 000 et quelques partenaires et que vous avez 1% qui vient au leadership. Yo, je vous le souhaite. Parce que ça veut dire que vous avez moins de travail à faire, right? Vous avez moins de travail à faire. Alors, vous faites pour ceux qui veulent et le reste, c'est bon, hein? Après ça, yo, moi, je veux juste pas avoir de message texte. Danny, ma business, elle stagne. Vous comprenez, hein? Moi, je veux pas avoir de message texte. Ma business, elle stagne. T'étais où, toi? Hein? Yo, t'étais où? Moi, j'étais sur le Zoom de hier de toi. J'étais sur le Zoom lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, je suis comme un robot, hein? Hey, Marama! Boss mode. Ça va, mon ami? Yes. Oh! Oh! Hold up, hold up, hold up. Hold up! Stop the press! Stop the press! Tout le monde a arrêté de travailler, là. Tout le monde, levez les mains. On a un invité spécial. On a un invité spécial. Tout le monde levez les mains. Attends une minute, je vais ouvrir son micro. Il sait que je parle de lui, là. On lève les mains, les amis. On a le seul et l'unique, OK? Mon frère d'une autre mère. All right? Monsieur Junior Autopsy in the house. Shit! Yo! Mon frère, comment vas-tu, man? Ça va, tranquille et toi? Yo, ça va, mais yo, t'étais où, man? Yo, j'ai envoyé des tu sais, les pigeons, là, dans Game of Thrones. J'ai envoyé un pigeon, j'ai mis une note sur la patte du pigeon. J'ai envoyé le pigeon n'est pas revenu. J'ai envoyé un deuxième pigeon n'est pas revenu. J'ai dit, bon, mais le mec était en mode vacances, je sais pas là, mais content de te voir, mon frère. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Non, j'étais malade. T'es malade, hein? J'étais hospitalisé, tout ça. Et ça a duré un mois et demi, 2 mois presque. Et donc voilà, ça, je me suis absenté. Yo, en tout cas, je suis content. Yo, envoie-moi un petit MP après, s'il vous plaît, mon ami. Je suis content de te voir. Yo, on n'est pas nombreux, hein? On est juste comme 4 frères dans le truc, hein? Yo, Franchement, je connais, là, j'ai tout perdu, laisse tomber. J'ai tout perdu, c'était marrant. Je sais, man. Je sais. Mais en tout cas, man, yo, je suis content de te revoir, mon ami. Ouais, yo, la santé, c'est numéro uno. Là, maintenant, tu reprends des forces. Là, je sais qu'on va repartir la machine, man. Yes, yes. All right, good, good. Hey, Judicaël, bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. Ça va, boss? Good, good, good. Hey, le rendu à 70, je pense qu'il y a des gens qui se sont réveillés. Vous aimez le feu dans mon cou, là? Ça fait genre Cléopâtre, de toute façon. Regardez comment je suis connecté avec vous, les amis. Regardez comment je suis connecté avec vous. Ouais, moi, je suis un joueur de basket. Moi, je joue au basket. Vous connaissez le basket? Vous connaissez Michael Jordan, celui qui lance les ballons comme ça, là? Ça, c'est le basketball. Moi, je suis un gars de basket. Je ne suis pas un gars de foot. Je ne suis pas un gars de soccer. Au Canada, on appelle ça le soccer. Vous appelez ça le foot. Nous, le football, c'est autre chose. Je ne vais même pas aller dans les détails. Mais moi, je suis un gars de soccer. Je ne suis pas un gars de soccer. Et je sais qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans votre pays, là, right? Avec le soccer, c'est dans les nouvelles et tout. Regardez, j'ai un gilet de soccer, hein? Regardez, j'ai même mon deuxième nom, là, Ricardo. Là. Pour ceux qui ne savent pas, là, mon deuxième nom, c'est Ricardo. Alors, j'ai un jersey de soccer. J'essaie de me connecter avec vous, là. Vous voyez? Je me connecte avec vous, là, mes Européens. Yes! All right. So, aujourd'hui, on va parler, j'ai un petit PowerPoint pour vous, là. Aujourd'hui, on va parler les lois de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas les lois de l'argent. Alors, je vais venir ici. Bon. All right, all right. So, les 20 règles. Les 20 règles de l'argent. Les 20 règles de l'argent. Est-ce que je peux enlever ça ici ou... Hold on. Je vais voir si je peux enlever... Ben, c'est pas grave, je peux garder ça en haut comme ça. Ah, c'est bon. Est-ce que tout le monde me voit bien? J'essaie un autre format, là. Tout le monde me voit bien? Yeah? Est-ce que vous vous voyez aussi ou non?
Oui, non, non, oui. Donnez-moi un thumbs up dans le chat si vous voyez, si vous voyez juste moi avec un écran plasma de 75 pouces. Dites-moi dans le chat si tout le monde est bon. C'est good? OK. C'est good? All right. So, 3h10, on sort le timer, on fait ça en 20 minutes, OK? On va voir. On fait ça en 20 minutes. Je vais même mettre le timer, là. Regarde. Je vais mettre le timer. Stopwatch. OK. Timer. On va mettre ça en 20 minutes, là. Après ça, je vous laisse aller faire qu'est-ce que vous faites le mieux. Dormir. OK. Personne ne peut échouer. Personne peut échouer dormir. All right, les 20 règles. Les 20 règles. L'argent est un jeu. OK? L'argent est un jeu, les amis. OK? Ce n'est pas nécessairement un jeu de roulette, là. Ce n'est pas un jeu de chance, mais c'est un jeu. Il faut apprécier le jeu de l'argent. Et il y a des gens qui n'apprécient pas le jeu. Il y a des gens qui disent le jeu, c'est triché, là. C'est juste certaines personnes qui peuvent faire de l'argent. Ce n'est pas tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi un gagne, un ne gagne pas. Mais c'est un jeu. Right? Alors, si vous pensez que l'argent, c'est juste quelque chose que systématique, que c'est un droit pour tout le monde, vous n'avez rien compris. All right? C'est vraiment quelque chose on doit dire, on doit participer. On doit dire, OK, je veux participer, je veux jouer à ce jeu et je veux comprendre comment ça fonctionne. OK? Et là, il y a plusieurs aspects. Je n'irai pas dans trop les détails, mais regardez votre business. Regardez les travailleurs comme un jeu. Dis, regarde, quelles sont les premières étapes? Comment je dois me rendre à la première case? Est-ce que vous avez déjà joué au jeu Le Serpent? Dites-moi dans le chat, avez-vous joué au jeu Le Serpent? Là, on roule les dés là. Blah! Puis là, on ne veut pas tomber sur le serpent ou la tête parce qu'on redescend en bas. Vous avez déjà joué à ça? Oui? OK. Avez-vous déjà joué à Monopoly? Au Monopoly. Vous avez déjà joué au Monopoly? Dites-moi dans le chat votre jeu favori. OK? Bon, votre jeu favori, dans le fond, dites-moi dans le chat le jeu que vous gagnez le plus. Parce que le jeu que vous perdez tout le temps, vous ne jouez pas à ce jeu-là. Hein? Quand votre père dit « Hey, on va jouer aux cartes. » Là, on joue à quoi? Ah, on joue à bataille. Ah, non, moi, je ne joue pas à ça. Hein? Moi, non, je ne gagne jamais à bataille. Alors, mettez votre jeu favori dans le chat. Alors, dites-moi maintenant, quand vous jouez à votre jeu favori, avez-vous figuré comment gagner? Avez-vous figuré les astuces? Alors, ah non, j'achète pas telle ville, tel hôtel, je vais acheter l'autre hôtel. Ah, il faut que j'aille un 6. Alors, vous devenez des experts. Alors, l'argent, c'est la même chose. Il faut devenir expert, il faut la comprendre, comment elle fonctionne, comment qu'on a l'argent. Comment elle se fait, l'argent, premièrement? On travaille, right? Alors, dans notre business, on fait des ventes. On réfère notre plateforme de voyage, on fait des ventes pour attirer des gens. Alors, plus qu'on réfère, plus qu'on attire des gens, plus qu'il y a des gens qui regardent, il y a plus qui vont dire non. Et il y en a peu qui vont dire oui. Mais c'est un jeu. OK? Alors, mot-clé à se rappeler ici, c'est que vous êtes dans un jeu, OK? Pas foot, pas basket, mais c'est le jeu de l'argent. Très important. OK? Maintenant, il faut arrêter de détester l'argent. Ça, détester l'argent, c'est genre quand on vient frustré de voir des gens qui parlent toujours de leur cash. Ah, lui, il se vend de son argent. Ouais, il a acheté une belle auto. Ah, elle a ci. Ah, pourquoi elle a acheté une sacoche? Moi, j'aurais de l'argent, j'aurais pas fait ça. Et là, c'est toujours en train de parler négatif un peu de l'argent. Ou même, il y a des gens qui disent, j'en ai pas besoin, moi. Tu vois? Moi, j'ai pas besoin de monter 2 stars. Moi, j'ai pas besoin d'être ambassadeur. Moi, je veux juste un petit 400. Right? Et vous avez comme un peu de haine. Faut être souriant. Faut aimer. OK? Faut pas détester, mais faut aimer l'argent. Alors, écrivez-moi dans le chat ici, tout le monde qui aime l'argent. Je devrais avoir 72 personnes. OK? Écrivez love. Nathalie, qui n'aime pas le fric? Il y a des gens comme ça, hein? Mettez love, j'aime l'argent. OK? J'adore l'argent. OK? Je veux l'argent. Il faut véhiculer, il faut dire à haute voix l'amour qu'on a. OK? Pour l'argent. Il faut que quand vous avez l'argent dans votre main, là, il ne faut pas que vous dites ah, yak! Combien tu veux, là? Ah, que ça soit I love you. Ouais, 20. OK? Et là, maintenant, je dois trouver un autre 20. Là. J'aimerais ça avoir un autre 20. Il faut. Ah oui, un 20 US, c'est 21 $, ça. Il faut aimer l'argent. Il ne faut pas détester l'argent. OK? On sait que dans le monde spirituel, ceux qui sont là-dedans, là, il dit il faut dire à haute voix, proclamer les choses positives viennent vers vous, right? Alors, aimez l'argent en haute voix pour que ça vienne vers vous. Apprenez à doubler l'argent. Bon, apprenez à doubler l'argent. Je parlais en termes de plan de rémunération rapidement. OK? Alors, on sait que nous, on a des étapes qu'on doit monter. Alors, l'argent, c'est ça. Quand je dis c'est un jeu,
c'est en mode, c'est un jeu de double. OK? En jeu de double. Quand on a 10 $, vrai ou faux, aimeriez-vous avoir 20 $? Hein? Vous avez 10 $, vrai ou faux, aimeriez-vous avoir 20 $? OK? Et quand on a 20 $, on dit, ah, yo, comment je pourrais avoir 40? Et ça, il n'y a pas plus vrai que le Forex. Hein? Quand vous êtes dans le Forex, là, vous jouez, vous jouez dans ce marché-là, vous dites, ah, j'ai fait 10. Demain, je vais faire 20. Après demain, je vais faire 40. Après 40, il y a une mathématique, je vous laisse ça comme devoir, je ne vais pas le faire avec vous ici. Il y a une mathématique, je pense que j'avais vu, c'était, ah, je l'ai-tu écrit ici? Hold on. Je pense que je l'ai écrit ici. All right. Alors, il y a une mathématique. Si vous prenez 1000 $, OK? 1000 $ dans votre compte de banque, dites-moi combien de fois vous devez doubler votre 1000 $ pour faire 1 million. Quelqu'un a la réponse? Combien de fois vous devez doubler votre 1000 $ pour faire 1 million? On va voir mes mathématiciens là. Il y en a qui ont sorti leur iPhone, le Samsung, une vraie calculatrice. Il y en a qui font sur papier là. Je pense que Vaher, elle a du papier là. Bon, je pense que je vais donner des F. Je vais donner des F à certaines personnes, des E. Qui va avoir une note de E? Vous avez 1000 $. Ah! Yes, bossman. Yes, bossman. Merci, Vietilo. Vietilo, lui, quand il se couche la nuit, là, il compte pas les moutons, lui, il compte l'argent. 10 $, 10 $, 100 $, 1000 $, 100 000 $. OK, chérie, je dors. Right? Alors, vous êtes à 10 doubles de faire 1 million. Vous n'êtes pas à 3000 personnes, 20 000 personnes. Vous êtes à 10 doubles. Right? Dès que vous atteignez votre 1000 $, vous avez besoin de la doubler 10 fois seulement et vous êtes à 1 million de dollars. Alors, ça revient encore dans la psychologie de jeu. C'est juste un jeu. OK, maintenant j'ai 1000 $. Comment je peux doubler mon 1000 qui va monter 2000, mon 2000 qui va monter 4000? C'est juste doubler. Apprenez à doubler l'argent. OK? Et là, maintenant, ça devient une question. Est-ce que vous voulez la doubler par année? Est-ce que vous voulez la doubler par mois? Hein? La doubler par jour? OK? Le plus vite que vous doublez votre argent, le plus vite vous allez atteindre vos objectifs. Il faut séduire l'argent. OK? Séduire l'argent. Est-ce que là, dites-moi dans le chat si vous comprenez avant même que j'explique. Dites-moi, qu'est-ce que je veux dire par séduire l'argent? Hein? Est-ce qu'il y en a qui peut deviner? C'est vous qui faites la présentation, là. Qu'est-ce que je veux dire par séduire l'argent? Mettez-moi dans le chat. Et papa, j'ai donné un F tantôt. Je donne plus de F. Après le F, je ne donne pas de G ou de H comme note. Hein? Pourquoi je dis séduire l'argent? Ah, Nathalie l'a tiré. Sortir des phrases sexy, le faire venir. Ah, vous êtes top. Lui donner envie de venir à nous. Ah, oh, Sylviane. Ah, oh, A++. A++. Right? Il faut attirer l'argent vers nous. Il faut la séduire. Right? Il faut que l'argent aime venir vers nous. Okay? L'argent est attiré aux gens qui l'aiment. OK? Il y a des gens qui... plus que vous séduisez l'argent, plus que vous êtes positif vers l'argent, elle va venir vers vous sans stress. Donc, regarde, quand vous payez un truc ou peu importe, là, vous allez dire, moi, je paye pas de stress parce que je sais cet argent-là que je paye, yo, ça va revenir anyways. L'argent vient vers moi. OK? L'argent est attiré aux gens qui veulent l'argent. Alors, il faut la séduire, il faut l'aimer. Il faut être content lorsque c'est le jour de paye. Ah, yo, moi, je fais 1000 $. Ouh, je suis content, 1000 $, c'est bon. J'aime l'argent. J'aime la dépenser. J'aime la donner. Tu vois? L'argent aime les investisseurs. Vous avez 1000 $ dans votre compte de banque. Investissez un peu cet argent-là. OK? Investissez un peu cet argent-là. L'argent aime être séduire. OK? Portez cet argent-là. Achetez quelque chose de sexy. Mettez souvent dire, ah, grâce à l'argent, là, wouh, je suis fraîche. Right? Achetez un petit bijou. La manière que vous comportez avec l'argent, OK? L'argent va se comporter en cette façon-là avec vous aussi. OK? Le timing.
Le timing. Alors, l'argent a du timing aussi. OK? Il y a un temps de la dépenser. OK? Il y a le temps de la doubler. Il faut être patient. OK? Il y a un temps de l'investir. OK? Il y a un timing aussi qui vient avec l'argent. Il faut la comprendre. Ça, c'est une règle. Ça fait partie des règles. OK? Everything's about timing. Quand vous allez monter votre rang, quand vous allez toucher X $, qu'est-ce que vous allez faire quand vous atteignez tel rang? Qu'est-ce que vous amenez à un autre niveau? Tu sais, des fois, on dit quand j'aimerais ça attirer tout le monde, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. OK? Ah, ça serait bon si je pourrais avoir un gros leader avec moi. OK, mais avant de regarder les gros leaders, va chercher les petits comme toi. Une question de timing. Tout rentre en règle en son temps. OK? L'argent doit bouger. Okay? Connaissez-vous des gens qui ont un compte de banque, qui a de l'argent dedans, mais eux, ils sont frileux là? Vous savez qu'ils ont l'argent. Ils peuvent investir ici. Ils ont le 50 $. Ils ont le 129. Ils ont le 249. Mais ils sont comme ça. Non. Non. Oui, mais si tu payes, tu as l'argent d'en faire plus. Non. Moi, je reste dans l'argent. J'ai eu quelqu'un cette semaine, OK? J'ai eu quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie qui m'envoie un message. Elle me dit, ouais, je veux rejoindre la société. Je dis, OK, voici le prix. Elle dit, regarde, prouve-moi que ce n'est pas une arnaque. Je dis, j'ai rien à te prouver. Tu veux ou tu veux pas? Envoie-moi 100 $. Histoire vraie, hein? Histoire vraie. Elle me dit, envoie-moi 100 $. Non, mais elle est craquée, elle. Elle me dit, envoie-moi 100 $ pour me prouver que c'est vrai que vous gagnez de l'argent. Yo, je dis, attends, il faut que je fasse un live avec toi, cocotte. Il y a un live qui s'en vient pour elle très bientôt. Écoutez, les amis, okay? L'argent doit bouger, mais il ne doit pas être donné. Right? L'argent doit être bouger, mais il ne doit pas être donné. Gardez l'argent dans votre compte de banque, ça ne donne rien. Il faut la bouger, il faut l'investir. Investissez dans votre business, elle va en revenir. Si l'argent vient dans vos mains et vous dites, ah, moi, je ne dépense pas, d'autres argent ne voudra pas venir dans vos mains parce qu'elle veut circuler. L'argent est fait pour circuler. Alors, faites sûr que l'argent bouge. Investissez votre argent. OK? Avoir un compte secret. Est-ce que vous avez des comptes secrets? Alors, toutes les femmes qui sont ici, votre mari n'a pas le droit de regarder ce Zoom. OK? OK? Je ne vais pas vous mettre dans les problèmes. Alors, tous les maris, fermez vos oreilles, faites comme ça. La. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire dans le chat qu'ils ont des comptes secrets. Elle dit, moi, là, j'ai un bas, là. Mon mari, c'est pas là. Mais moi, j'ai un bas, là. Bien caché. Bien caché. J'ai un 3 000 $, 3 000 € dedans. Juste au cas qu'il arrive quelque chose, tu sais, que je peux, right? Ou je peux payer des factures au cas où mon mari dit qu'il a tout flambé, là. Il a misé sur Madrid. J'ai un compte secret. Il faut avoir un compte secret, les amis. Ça c'est pas un compte genre pour au cas où il arrive quelque chose. Non, vous avez un compte d'urgence, de l'argent d'urgence, OK? Mais vous avez besoin d'un compte secret. Où ce que là, ça c'est, yo, là c'est au pire des pires, ça c'est là. Alors, dites-moi ici dans le chat, dites-moi, écrivez-moi compte secret si vous avez un compte secret. Si vous n'avez pas de compte secret, commencez. Commencez à avoir ce compte secret-là. Là. Prenez un 10 $ à chaque fois. Là. Un 10 $, mettez dans votre compte secret. Très important d'avoir un compte là. Je ne suggère pas en dessous du lit, OK? Parce que le lit bouge. Et peut-être qu'il y a un billet qui va sortir. Et quelqu'un va dire, hey, c'est quoi ça? Oh! C'est quoi? Pas en dessous du lit, OK? Pas en dessous du lit, les amis. All right. Ne pas voyager en première classe. Wouh! Alors, ça, c'est une erreur que les gens font quand ils font de l'argent. OK? Alors, très important, les amis. Je sais que vous avez peut-être l'argent pour le faire. Ah, Danny, j'ai fait 2000 € ce mois-ci. Je veux aller à Dubaï. Et j'ai vu que je peux aller en première classe pour 600 $. Ah, je vais me kiffer, première classe. Regardez le sandwich à côté de la photo, la madame, là. Elle kiffe. OK? Elle est là, avec ce sandwich-là. Elle dit, ah, première classe. Ouh! Je prends des photos, selfies. Les gens vont dire, oh, wow! OK? Il y a des millionnaires, les amis. Des millionnaires que même eux, ils ne prennent pas en première classe. Eux, ils disent, regarde, au lieu de payer 1000 $, je peux m'asseoir en arrière bien relax pour 200 balles. J'ai 800 $ d'extra que je peux investir. Est-ce que vous comprenez? Right? J'ai 800 $ de plus que je peux investir. Alors,
Vous pouvez dépenser l'argent, mais tout le monde est dans le même avion, hein? Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Maintenant, si votre business, vous avez besoin de faire des dépenses et ça va passer dans les dépenses et tout, ça, c'est différent. Mais je connais des multimillionnaires et plusieurs en parlent. Ils disent, écoute, je ne voyage pas première classe. OK? Je peux peut-être prendre business class, mais pas première classe pour me taper un 1500 €, tandis qu'il y a 60, 80 personnes, 100 personnes en arrière qui ont payé 100 € puis on s'en tous à la même place. Vous comprenez la logique? Right? So, comprenez le plan de compensation, comment nous sommes taxés. Alors, vous commencez à faire de l'argent, règle numéro 1, un bon comptable. OK? Un bon comptable. Très important, règle numéro 1, il faut un bon comptable lorsque vous faites de l'argent. Alors, si vous ne faites pas d'argent encore en ce moment, trouvez, dès que vous commencez à faire de l'argent, un bon comptable. La différence entre les riches et les pauvres, c'est les gens à qui on s'entoure avec. OK? Alors, quand vous avez un bon comptable, lui, c'est un professionnel de comment déduire. Et ça, c'est un avantage que les Américains parlent souvent. OK? Et je vous partage avec vous. Vous êtes en business. OK? Alors, moi, là, ma lumière ici, là, OK? C'est déductible. Mes frais de Zoom sont déductibles. OK? Tout ce que je dépense, un billet d'avion, mon hôtel, c'est déductible. OK? Alors, toutes les dépenses que vous faites pour votre business, vous allez déduire ça. Ce n'est pas juste, ah, Danny, j'ai transféré mon argent de Travarium et j'envoie 9 000 € au gouvernement comme ça, là. Wow, 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 wow. Va trouver un comptable. Déduis toutes tes dépenses. Tu as été rencontrer une partenaire, vous avez mangé, tu as payé sa bière. Hey, facture, right? Facture. Très important d'avoir un bon comptable et très important de comprendre comment on est payé. Okay? Vous êtes dans le domaine du voyage. Right? Dans le domaine du voyage. Alors, c'est presque tout ce que vous faites, vous allez le déduire. Right? Si on vendait des chèques, c'est un peu compliqué. Il y a moins de choses. Mais dans le domaine du voyage, alors, dites-moi, vrai ou faux, vous allez à Malaga, vous allez à Dubaï, vous allez à Cancun, est-ce que vous pouvez mettre ça dans vos frais de business? Vrai ou faux? On va parler de base. Nathalie, vrai? Bertrand, vrai? Good, good. Alors, comprenez comment ça fonctionne, all right? Alors, trouvez un bon comptable pour faire les bonnes choses. OK, la peur. Vous connaissez des gens qui ont peur à la fin du monde, les amis? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont peur à la fin du monde, qui sont toujours en train, ah oui, mais s'il arrive quelque chose, là, tu ne comprends pas, là, c'est COVID. Right? Dans les nouvelles sont payées à faire peur les gens. Okay? Fox News, CNN, okay? On les paye à faire peur aux gens. Okay? Il y a des gens qui sont tout le temps en mode, ça va être la fin du monde, il faut que j'aille de l'argent de côté au cas où, que c'est la fin des fins. Okay? Il ne faut pas paniquer, les amis. Pendant que 90% de la population pense que c'est la fin du monde demain, okay? Il y en a qui étaient parmi nous Y2K en 2000. Vous étiez là quand on est passé de 99 à 2000? Je pense que oui, hein? Vous êtes quand même pas trop vieux, là, pas trop jeune. Right? Vous vous rappelez en 1999, quand l'horloge allait frapper minuit, puis c'était 2000, puis tout le monde était ah! C'est l'an 2000, c'est la fin du monde. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils sont toujours en mode peur. OK? Je vais essayer dans. Oui, grâce. Ça devait exploser, Elodie. Yes! Fin du monde en 2012, fin du monde en 2019, en 2020. À chaque année, c'est la fin du monde. Okay? À chaque année, c'est la fin du monde. Et les gens sont toujours en mode, OK, ça va être la fin du monde. Qu'est-ce que ça me donne de faire la business? Qu'est-ce que ça me donne de faire X? Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Il ne faut pas avoir peur à la fin du monde. Okay? Si ça l'arrive, on ne peut même pas l'arrêter de toute façon. On peut l'arrêter de toute façon. J'ai fait un calcul hier, puis je me suis dit, si j'achète une maison, je ne sais pas moi, pour 1 million de dollars ou pour 500 000 à l'âge de 60 ans, l'hypothèque va me durer environ entre 15 et 25 ans. Je fais le calcul. Ma maison de 1 million, avec les intérêts, va devenir à 1,2, 1,3. Si je fais 1,3 divisé par un logement que je vais louer, est-ce que je suis gagnant d'acheter la maison ou perdant? Je vous pose la question, les amis. Est-ce que je serais gagnant ou perdant? Est-ce que je serais gagnant ou perdant? Ça me revient à 1,2 million de dollars. Par le temps que j'ai fini de payer, je vais avoir 85 ans. Est-ce que je m'en bats les
d'avoir une maison de 1,2 million à 85 ans ou ça va être l'âge que je vais vouloir tout me débarrasser et être en mode backpack et me promener partout, là? Yes, Bertrand! Alors, les gens le font pour penser aux enfants, right? Les gens le font pour dire, écoute, moi, j'ai ça et plus tard, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Alors, on est gagnant de tous les deux côtés, right? Alors, le plus vite, alors, la morale de l'histoire ici, le plus vite que vous pouvez faire votre million, est-ce que c'est mieux pour enjoyer, right? Prenez avantage de la vie, les amis. OK? Prenez avantage de la vie. Prenez avantage de la vie parce que le futur n'est pas garanti. Ne soyez pas en mode c'est la fin du monde. All right? Et là, mon alarme va sonner. Hey, 20 minutes tapant. Hey, c'est bon ça. C'est bon ça. Et moi, je dis, je rigole pas là. Je rigole pas, les amis. Alors, ça a été enregistré. Je vais le partager pour vous plus tard. Mais ça, c'est la moitié des règles. Alors, la semaine prochaine, on va parler de 10 autres règles de l'argent. Alors, donnez-moi un thumbs up. Moi, un thumbs up. Vous avez pris des notes. Vous avez compris. Vous êtes plus réveillé qu'avant. Yes, yes, vous avez apprécié. Good, good, good. Alors, la semaine prochaine, on continue la deuxième partie. Et la semaine d'après, on a un autre Zoom de leadership qu'on va avoir avec Sabrina Laurent, Marie Drogon et moi-même et David. Alors, ça va être un lundi. Alors, le dimanche avant, alors j'aurai un petit congé. Alors, congé le 27 et on a un Zoom le 28, mais je suis ici la semaine prochaine pour la deuxième partie. Alors, je vous souhaite un très bon fin de soirée, une belle semaine. Écoutez, personne ne va faire la business pour vous, les amis. Right? Personne ne va faire la business pour vous. OK? Attends une minute. Il faut que je prenne une note de quelque chose ici. On va mettre ça là. All right, j'ai pris ce message. All right, alors, prenez action dans votre business. Faites les tâches nécessaires qui vont vous aider à réussir. OK? Faites les tâches nécessaires qui vont vous aider à votre business. Il va y avoir beaucoup de changements qui s'en viennent dans les semaines à suivre, mais on s'en va en mode 3.0. 3.0. Est-ce qu'il y en a qui veulent des paillettes, d'autres bonus, d'autres ajustements? Vous voulez que Travaillum continue à évoluer? Est-ce qu'il y en a qui veulent ça? Hein? Êtes-vous prêt à voyager encore plus? À partager avec le monde qu'est-ce qu'on a? Oui, paillettes, yes, yes. All right, good, good, good. All right. Alors, je vous apprécie tout le monde. Merci pour être là ce soir. On se voit la semaine prochaine à la même heure, à la même place. All right? Boss mot tout le monde.